Nous partons 3 jours dans ce département si proche de chez nous, géographiquement et aussi historiquement. Le drapeau breton est souvent hissé. Nous allons essayer en ce mois de mai de trouver des oiseaux dans cette région que je ne connais pas. Ce n'est pas facile. Nous allons loger chez Henri et Josiane Freinet. C'est un gîte de France. Chambre d'hôte et aussi recommandé par le Routard 2012. Des personnes bien sympathiques, écolos, qui adorent la nature. Les oiseaux, ils les aiment bien, ils sont là, et le ravitaillement aussi. Et ils le savent, pigeons pans, ramiers, moineaux domestiques et bien d'autres. Connu de tous, le moineau est si commun que le passant ne daigne plus le regarder, bien que cette petite boule de plumes sautillante, robuste et trapue, mérite toute notre attention. Les populations de moineaux déclinent rapidement dans toute l'Europe occidentale, un phénomène encore inexpliqué qui inquiète d'autant plus les experts qu'il concerne une espèce très dépendante de l'homme. Ce déclin est particulièrement net en Grande-Bretagne, où le moineau domestique, l'espèce la plus banale qui soit, a été inscrit sur la liste rouge des espèces d'oiseaux menacées, selon le Muséum national d'histoire naturelle de Paris. En Grande-Bretagne, la diminution des effectifs de moineaux domestiques dans tout le pays est de l'ordre de 90 à 95% depuis 10 ou 15 ans. C'est énorme, ils ont quasiment disparu. En France, elle semble vivre la même pente, mais avec un décalage de quelques années par rapport à la Grande-Bretagne et aux autres pays d'Europe, précise-t-on au muséum. La baisse a atteint 11% entre 1989 et 2003, selon le programme de suivi temporel des oiseaux communs. Ce déclin laisse penser que c'est l'environnement immédiat du moineau, donc le nôtre, qui est affecté, selon les experts. Car le piaf est l'espèce d'oiseau la plus inféodée à l'homme dont il dépend pour son habitat, ni sous les toits, dans des conduits et cavités de toutes sortes. Et sa nourriture, débris, miettes de pain. Paris est d'ailleurs un des bastions de l'espèce. Or, les raisons de ce déclin qui concernent les moineaux des villes, comme les moineaux des champs, restent floues. On soupçonne des concurrences d'autres espèces. L'intensification de l'agriculture, les pollutions en tout genre, peut-être certaines ondes électromagnétiques, ondes radio, ondes portables. Nous avons été très bien accueillis avec ce petit déjeuner. Regardez. Avec tout ça, nous allons pouvoir partir à la recherche de quelques oiseaux de la région. Si vous passez dans le coin,
Arrêtez-vous, c'est superbe. Henri et Josiane vous recevront. Leur adresse, j'avais oublié, la Noé de Marlay, 12 rue Jean de Rieux, à Herbignac. C'est très bien situé pour visiter cette magnifique région et en plus, ils ont l'âme bretonne avec leurs drapeaux bretons et plaques de voiture. Vous ne vous ennuyez pas dans cette magnifique longère. Pas de bisous? Ah non. Regarde, c'est amusant, ouais. Tu vas bien aller les mains après? Oui? Bon, ça va? Bon, bah... ça va bien. Hein? Regarde. Oh. Dès la fin de l'hiver et jusqu'au cœur de l'été, les chants des oiseaux résonnent de tous côtés. Chacun y va de sa ritournelle, répétée inlassablement des milliers de fois par jour. Véritable musique, avec des mélodies, des refrains, des variations ou simples répétitions monotones de 2 ou 3 notes, cela n'a pas d'importance. Seul compte le fait qu'une espèce ait son chant propre, délivrant son message à tous les membres de la famille. Les hirondelles de fenêtre finissent leur nid. Cette espèce est en diminution dans de nombreuses régions et une enquête nationale est en cours pour suivre l'évolution des populations. En effet, en 2001, le Muséum national d'histoire naturelle de Paris a annoncé les résultats d'un programme de suivi des oiseaux communs pendant 13 ans, qui a révélé une baisse catastrophique des effectifs d'hirondelles. Moins 36% pour l'hirondelle rustique et moins 84% pour l'hirondelle des fenêtres.
Guérande se situe au centre d'un territoire cerné par les eaux, entre l'océan et le marais de la Brière, la fin du Moyen-Âge et l'âge d'or de la cité. Les derniers ducs bretons la dotent de fortifications qui en font un joyau d'architecture militaire et l'unique enceinte urbaine de Bretagne intégralement conservée. Les rues commerçantes animées de la cité convergent toutes vers la place et la collégiale Saint-Aubin. Encore un fiacre de Guérande, c'est super! Nous sommes dans les marais salants. Les sternes, parfois sont appelées hirondelles de mer. La sterne Pierre-Garin est un oiseau bruyant au vol souple et élégant. C'est une visiteuse d'été, d'avril à septembre. La sterne Pierre-Garin se nourrit de poissons mesurant jusqu'à 15 cm de long et également de crustacés et d'insectes. Son opportunisme lui fait changer rapidement de site d'alimentation, de type de proie et de méthode de capture si les circonstances évoluent. Elle s'éloigne parfois de 5 à 10 km du nid pour chercher à manger. Le poisson est capturé essentiellement en plongeant, après un court vol sur place, à une hauteur variant de 1 à 6 mètres. La profondeur atteinte n'excède pas quelques dizaines de centimètres. La proie est systématiquement rapportée à la surface et avalée immédiatement si elle n'est pas destinée aux partenaires ou aux jeunes. Les grecs garzettes se trouvent dans une large variété de zones humides ouvertes à l'intérieur des terres ou en zone côtière, dans des eaux peu profondes autour des lacs, près des rivières, des fleuves et dans les estuaires. La pratique du producteur de sel au début du XXIe siècle s'inscrit dans le cadre de territoires protégés et dans la perspective du développement durable. Le bassin de Guérande est devenu officiellement site classé en 1996. Le négoce de la production mise sur la qualité du sel de Guérande, validé par un label rouge obtenu en 1991. La profession compte entre 280